La Snyder Cut est enfin sortie. Un combat dont j'ai fait partie qui a duré presque 4 ans. Et depuis, est-ce que j'ai vu le film 4 fois? Non. Je l'ai vu 5 fois. Et plus je le vois, plus j'ai de théories. Sur ce, allons-y. D'ici 2 ans doit normalement sortir le film Flashpoint, mettant en vedette Ezra Miller dans le rôle de Flash. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le film, dans son casting, a l'air de beaucoup se rapprocher de la Snyder Cut, ou du moins le Snyderverse, avec un possible retour de Ben Affleck, Jason Momoa dans le rôle d'Aquaman, Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman, et possiblement Amber Heard aussi. Certes, ces acteurs étaient présents dans la Whedon Cut, mais leur avenir dans le DCU avait l'air flou. Et si Flash, en remontant dans le temps dans la Snyder Cut, avait-il choisi un univers parmi plusieurs univers et avait effacé l'univers dont fait partie la Whedon Cut? Alors je n'y crois pas trop, mais j'avais envie de mettre cette théorie car je l'aime assez bien. À la fin du film, nous est montrée une scène, mais pas n'importe quelle scène, une que l'on appelle séquence Nightmare. Dans Batman vs Superman, Bruce, lors de ses sommeils, a des prémonitions. Ici, nous pouvons voir que la même chose arrive. Et si ces prémonitions n'en étaient pas, mais seraient en fait des visions d'un univers parallèle? Que je vous explique. Dans la Snyder Cut, on nous explique que le multiverse existe, et que Darkseid et Steppenwolf viennent d'un autre univers. Pour revenir à la séquence Nightmare, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Flash a un costume différent. Le Joker est 100% différent. Pas le même maquillage et pas les mêmes tatouages. Il n'a peut-être même pas du tout de tatouage. Batman n'a aucun des deux costumes qu'il porte dans la Snyder Cut, mais son costume de Batman vs Superman. Cyborg a une arme qui sort de son épaule, voire de son dos. Alors, pour Cyborg, on pourrait dire qu'il s'est rajouté l'arme, mais comment ? Le monde est complètement détruit, je vous le rappelle. Je me demande où et comment il aurait pu trouver ce type d'arme, à moins que dans cet univers, il l'ait toujours eu. Dans le Snyderverse existe donc l'équation anti-vie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'équation anti-vie, je vais vous expliquer son fonctionnement et son but. Pour rappel, quand l'équation anti-vie est dans l'esprit d'une personne, cette dernière devient alors convaincue de la futilité de l'existence et perd alors tout espoir ou notion de liberté. Il faut savoir qu'à la base, dans le Snyderverse, l'homme mystère devait donc découvrir où est l'équation anti-vie et son fonctionnement. Sauf que, eh bien, l'homme mystère n'a pas l'air d'être présent dans le nouveau Snyderverse. Et si en fait à la place de l'homme mystère, c'était Lex Luthor qui découvrait l'équation anti-vie, ainsi que son fonctionnement. Donc voilà, sur ce, cette toute petite vidéo théorie est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé la Snyder Cut, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Peut-être qu'elles apparaîtront dans de futures vidéos. Sur ce, à bientôt tout le monde.